Le livre des Juges, chapitre 6. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 7e. Et nous allons sauter pour commencer le 11e et terminer au 12e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture? Exposer. Dieu ne va pas édifier ton peuple. Amen. Amen. J'ai craigné de faire une exposé. Mais Dieu m'a convaincu de pouvoir exploiter cet extrait de texte. Et en me disant, il faut être le modèle des autres. Amen. Hein? Amen. En me disant moi-même, en me soufflant dans mon corps, il faut être le modèle des autres. Et en analysant ce texte, je me suis laissé faire ce qu'il voulait faire. Amen. Hein? Amen. 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 Et Dieu a suscité les Madians pour les soumettre dans la souffrance et comprendre, vivre sans Dieu, c'est un danger.
Amen. Amen. Les pousser à comprendre que vivre sans Dieu, c'est un danger permanent. Vivre sans le Seigneur bien-aimé, c'est un danger permanent. Ici, il y a une chose qui m'a vraiment touché. C'est que les enfants d'Israël, la première des choses, avaient l'identité de Dieu. Amen. 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 Les enfants d'Israël, les enfants d'Israël n'étaient pas considérés. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu. Ils n'étaient pas considérés comme un peuple de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Et à cause de cette identité, le Seigneur ne pouvait pas abandonner son peuple. Je me suis posé la question de savoir quel est nous, on s'identifie à quoi? On s'identifie à qui? Pour que les passions de notre Seigneur demeurent sur nous. Pour que l'amour puissant de notre Dieu soit sur nous. N'est-ce pas, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, voilà notre identité. Amen. Amen. Voilà notre identité sur laquelle nous devons, nous pouvons, nous allons demeurer à nous attacher à ça. On a toujours un déficit. Toute démarche initiée sans le Seigneur nous amène à un déficit. Il y aura toujours un vide. Il y aura toujours un déficit. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. J'ai essayé ceci, ça n'a pas tenu. J'ai tenté ceci, ça n'a pas tenu. J'ai fait ceci, ça n'a pas tenu. Je ne comprends pas. Malgré que le bien que je fais, tout le monde me haït. Je suis le seul quand je prête, on ne me paye pas. Amen. Amen. Tout effort que nous allons faire sans le Seigneur, que ça réussisse, que ça paraît réussir ou pas, il y aura toujours un vide. Amen. Hein? Amen. 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 Je me répète encore. Tout effort, toute démarche que nous allons initier sans le Seigneur, il y aura toujours un déficit. Il y aura toujours un vide. Car la solution parfaite ne vient que de Dieu. Amen. La solution parfaite ne vient que de Dieu. Ils se sont cachés, mais ils ont oublié qu'il faut qu'ils mangent. Amen. Amen. Les Madianites n'étaient pas dans les cavernes. Les Madianites n'étaient pas dans les rochers. Il fallait qu'ils mangent. Ils ont fait les champs. Les Madianites, la Bible dit, ils sont venus en milliers pour détruire. Chacun était en train de réfléchir comment se sauver de cette vie. Comme nous traversons notre pays, la vie que nous sommes en train de traverser, chacun réfléchit comment doit-il se sauver. Les autres pensent qu'il faut s'exiler en Europe. Il faut quitter le pays. Et c'était comme ça à l'époque d'Israël. Il fallait qu'on quitte. Parce qu'il y avait
de nom. Bien-aimé, malgré cette souffrance, j'ai aimé la démarche des enfants d'Israël. La démarche, c'était quoi? C'est de chercher l'Éternel. C'est de crier vers l'Éternel. Si nous voulons être les modèles des autres, apprenons à crier vers l'Éternel. Amen. Amen. Devant la souffrance, devant l'incompréhension des gens, devant l'incompréhension même de la famille, devant l'échec, devant mes projets, apprenons à crier vers l'Éternel. Parce que nos efforts ont toujours un déficit. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort ce que malgré, moi j'aime Dieu, malgré notre rébellion, malgré notre méchanceté, malgré notre méchanceté, mais l'amour de Dieu est toujours là. Amen. 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 Il y a des parents qui se fâchent contre leurs enfants et des fois ils peuvent faire de moi sans, parce que l'enfant a fait des choses, des bêtises dans la maison et on ne va pas rester catégorique. Puis je ne veux plus te voir chez moi. Même si l'enfant vient, l'enfant peut demander pardon, mais l'enfant n'aura plus sa place dans le cœur de l'enfant. Amen. Amen. Ils peuvent venir demander pardon. Papa, j'ai reconnu mon tort, ma faute. Ils demandent pardon. Ok, ça va. Mais sa place ne peut restaurer dans le cœur de papa. Contrairement à notre Dieu. Amen. Amen. Contrairement à notre Dieu, malgré l'immensité des fautes qu'Israël a commises, mais quand ils ont crié vers l'Éternel, la première des choses, le Seigneur a regardé la valeur du sang de Jésus. Amen. Amen. La valeur de l'amour qu'il donne à son peuple. La valeur de la déclaration, de sa déclaration. Parce que Dieu lui-même a déclaré qu'Israël est son peuple. Amen. Amen. Autant Dieu a déclaré par les églises que tu es ton son enfant. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Bien-aimés, à cause de cette filiation, quand nous crions vers l'Éternel, l'Éternel nous écoute. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 Donc, en d'autres termes, c'est un intercesseur. Parce que Israël n'a pas crié seulement. Israël a crié sur les menaces qui pesaient contre lui. Et du haut des cieux, Dieu a exaucé le peuple d'Israël. Amen. Amen. Lisons le verset 7. Les versets 6 et 7. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais il y a une chose là qui me choque. L'inconscience des enfants d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que c'est les enfants, les Madianites qui avaient péché contre Dieu? Non. C'est des fois c'est comme ça que nous nous comportons. Amen. Amen. Nous ne prenons pas conscience de nos fautes nous-mêmes. Nous devons veiller quand nous prions. Ne faisons pas de récitation dans la prière. Ici, on ne voit que les autres. On ne se regarde pas. Être modèle, tu dois apprendre à te regarder d'abord soi-même.
Amen. Amen. Ici, on ne s'apprend qu'aux autres, aux Madianites. Tout ce que je suis en train de souffrir ici, c'est à cause de papa Arthur, c'est à cause de papa Jean, c'est à cause de maman Kelly, c'est à cause de celui-ci, de cela, de celui-là. Mais on ne se regarde pas soi-même pour savoir quelle est ma faute, où est ma part de responsabilité dans ce que je suis en train de traverser. L'Église de Dieu, dans toutes choses, cherchons d'abord notre part de responsabilité dans le moment que nous sommes en train de traverser. Amen. Leur faute. À cause de leur faute, les Madianites ne sont que la conséquence de ce qu'ils avaient fait. Je ne bouge pas mes oreilles, j'ouvre mes mains, je les attends, j'exauce à leur prière. Amen. Hein? Amen. 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 Lorsque les enfants crièrent, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 11, puis 20, l'ange, je vous ai épargné les versets 8, 9 et 10, puis 20, l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le terrain d'Ophrah, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiezer. De la famille d'Abiezer. Il s'assit sous le terrain d'Ophrah qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des manières. Il y a encore quelque chose qui m'a touché là-bas. Quelle est notre attitude quand nous traversons le moment difficile? Amen. Amen. Quelle est notre attitude quand nous traversons les incompréhensions? Quelle est notre attitude quand nous traversons l'injustice? Quelle est notre attitude? Cette situation d'Israël était généralisée. Il pouvait dire comme nous, dans notre pays, nous disons Bokao et Kobokaïsouté. Il pouvait dire ça. À quoi bon travailler? Regarde la souffrance de Bokao, ça ne va pas. Mais devant cette situation, il y a une personne qui a compris que Dieu bénit l'effort de ses enfants. Amen. 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 Dieu bénit l'effort de ses enfants. Il y a un qui a compris que si je croise les bras à crier vers l'Éternel, c'est fort possible que je ne sois pas visité. Parce que Dieu va me poser la question de savoir, quand tu entres demain, Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui veut être le modèle des autres. Si on veut être le modèle des autres, il n'y a pas une place à la paresse. Amen. 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 Il n'y a pas une place à la paresse. Il n'y a pas une place à la responsabilité des autres. Si nous sommes comme ça, c'est à cause. L'église de Dieu a besoin de refléter. Le monde a besoin de voir la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu est dans son église. Amen. Amen. Voilà que la Bible dit, je suis la lumière du monde. Et moi qui ai cru à la lumière du monde, je suis qui? La lumière. Amen.
Amen. Je suis qui? La lumière. Bien-aimé, notre pays a besoin des hommes et des femmes comme toi. Notre église a besoin des hommes et des femmes comme toi, qui prend en cœur la situation, qui se recule, qui recule et qui va devant Dieu pour pleurer. Notre église n'a pas besoin des hommes et des femmes qui se mettent, qui demeurent dans des analyses. Amen. 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 Qui demeurent dans des constats. Notre famille n'a pas besoin des hommes et des femmes qui demeurent dans des constats. Notre famille, notre église, notre nation a besoin des hommes et des femmes qui, malgré la souffrance, comptent sur Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 Malgré les moments difficiles que tu traverses, parce que tu as une promesse à toi, Dieu a dit, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Amen. 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 Tu as une promesse à toi que Dieu a dit, il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Et pour ce faire, on doit être au travail, comme Gédéon. Bien-aimés, réalisons le deuxième passage d'Absaume. Psaume, chapitre 16, verset 17, 7 à 8. Et enfin, tu vas nous balancer le dernier passage de Jean, chapitre 15, verset 7 à 8 également. 16 à 17. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exauce. Qu'est-ce qu'il exauce? Qu'est-ce qu'il exauce? C'est moi qui t'exauce. Son cœur. Amen. Hein? Amen. Ce sont des gens qui sont connectés à Dieu. Amen. Amen. Des gens connectés à Dieu, ils savent prendre leurs responsabilités. La nuit, j'ai béni l'Éternel, mon Dieu, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exauce. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 8. Bien-aimés, c'est la clé. Nous voulons être les modèles des autres. Il n'y a pas plusieurs démarches à faire. Ce n'est pas de bien s'habiller, ce n'est pas de bien parler. Pour être le véritable modèle des autres, cherchons la face de Dieu. Amen. Amen. Désirons la face de Dieu. Désirons la face de Dieu. Et à chaque situation, l'Esprit de Dieu viendra souffler dans ton cœur et te donner des orientations. Amen, non? Amen. À chaque situation difficile, ou facile, ou complexe, l'Esprit du Seigneur viendra souffler des orientations à faire. Bien-aimés, nous sommes en plein camp
de feu. Amen. Amen. Nous sommes en plein camp de feu. Les dimanches passés, non, le vendredi passé, pas ce vendredi, l'autre vendredi, l'orateur nous a dit que l'évangélisation c'est une urgence, c'est une priorité. Et j'ai toujours aimé le passage ou les slogans que nous avons toujours chantés à la jeunesse, parce que je suis le fruit de la jeunesse. Je ne suis pas sorti dans les médias. Je suis le fruit de la jeunesse. Nous, à la jeunesse, on disait, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est cela qu'on tient à dire. Amen. Hein? C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bien aimé. Et dans notre pâturage, dans notre boule, autrefois nous avions dit que l'évangélisation doit être un mode de vie. Comment parviendrons-nous à faire cela si nous ne désirons pas la présence de Dieu? Amen. 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 La présence de Dieu brise la honte. La présence de Dieu brise les incertitudes. La présence de Dieu nous met dans une position de conviction, d'assurance extraordinaire. La présence de Dieu nous met dans une position de la puissance. Amen. Hein? La présence de Dieu nous met dans une position de la sagesse. Et à cause de cela, je puis être réellement un modèle pour les autres. Amen. Amen. À cause de cela, je puis être réellement un modèle pour les autres. Parce que je désire la présence de Dieu. La nuit, il soufflote. Il est avec moi. Il m'oriente. Et à sa présence, moi, je me chancelle. Amen. Hein? Amen. Et quand Dieu avait rencontré Gédéon, en train de travailler, Dieu lui avait donné un surnom. Amen. Dieu lui avait donné un surnom. On l'appelait Gédéon, mais Dieu va le nommer qui? Pourquoi? Où est-ce qu'il a fait la guerre? Il a fait la guerre spirituelle. Amen. Amen. Il a fait la guerre spirituelle. Son état d'esprit, son attachement à Dieu, parce que lui également avait invoqué l'Éternel. Son attachement à Dieu, son espérance à Dieu et son engagement dans le travail. Dieu a vu là où les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Amen. Dieu a vu là où les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Même lui-même ne se considérait pas comme héros. Il dit, vaillant héros. Bien-aimés, révisons Jean chapitre 15, versets 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous les donne.
Ce que je vous commande, c'est de faire. Ce que je vous commande, c'est de faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Si nous sommes ensemble, nous proclamons Dieu. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien aimés, nous devons être les modèles. Pourquoi on doit être les modèles des autres? Parce que nous sommes les choix de Dieu. Amen. Je dois être le modèle des autres parce que moi là, tant que vous me voyez là, je suis les choix de Dieu. Amen. Dis à ton frère, sœur, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je dois être le modèle des autres parce que je suis le choix de Dieu. Je dois être le modèle des autres parce que je suis le choix de Dieu. Bien-aimé, comprends que tu es le choix de Dieu et que tu dois refléter l'image de Dieu partout où tu seras. Voilà pourquoi tu dois être le modèle des autres. Ça, c'est le premier point. Parce que tu es le choix de Dieu. Le deuxième point, Dieu ne t'a pas seulement choisi. Dieu t'a qualifié. Amen. Hein? Amen. Amen. En d'autres termes, Dieu t'a rendu expert. Dieu t'a qualifié. Dieu t'a établi. Dieu ne t'a pas qualifié pour que tu croises les bras. Dieu n'est pas qualifié pour que je croise les bras. Dieu m'a qualifié pour que je porte. Amen. Voilà pourquoi je dois être encore le modèle des autres. Parce que moi, je suis le choix de Dieu. Et Dieu m'a établi. Il ne m'a pas seulement établi pour rien. Il m'a établi pour que je travaille pour son compte. Amen. Hein? Amen. Pour que je travaille pour son compte. Moi j'aime Dieu. Je continue par là. Dieu m'a établi pour que je travaille pour son compte. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je demanderai. Amen. Si j'ai besoin de quelque chose, si j'écris à lui, il fait quoi? Amen. Si j'écris à lui, il fait quoi? Et enfin, pourquoi je dois être le modèle des autres? Parce que j'ai un commandement à obéir. Le commandement à obéir, c'est quoi? Et nous aimer les uns les autres. Nous voulons faire de notre pays un pays fort. Nous devons apprendre à aimer ce pays, à nous aimer les uns les autres. Nous voulons faire de cette église une église forte. Nous devons apprendre à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Nous voulons faire de notre famille une famille forte. Nous devons apprendre à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Tout en sachant que moi, j'ai été choisi par Dieu. Amen. Si tu ne connais pas ton identité, avant toi, même si tu peux tout oublier, n'oublie pas que tu dois être le modèle des autres. Parce que toi, tu as été choisi par Dieu. Amen. 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 Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Amen.